Marchandises avariées, a chuchoté maman bruyamment à la baby shower de ma sœur. Trop abîmée pour avoir des enfants un jour, 30 invités me fixaient avec pitié. J'ai souri et j'ai regardé ma montre. La porte s'est ouverte. Maria, ma nounou, est entrée en portant mes triplés de 2 ans. Derrière elle, mon mari, le docteur Alexander Cross, chef de la neurochirurgie, tenait nos jumeaux nouveau-nés. Maman a laissé tomber sa tasse de thé quand mon mari a annoncé. Le salon-jardin de l'hôtel Fairmont se noyait dans le rose. Des ballons roses, des serpentins roses, des roses roses sur chaque table, et un énorme gâteau rose en forme de landau. La baby shower de ma sœur Nathalie était exactement ce qu'elle avait toujours voulu, élégante, coûteuse, et entièrement centrée sur elle. J'étais assise à une table près du fond, regardant 30 femmes s'extasier devant de minuscules grenouillères, et débattre des mérites de diverses marques de poussettes. Nathalie rayonnait au centre de tout cela, sa main dérivant constamment vers son ventre rond, son sourire large et satisfait. « N'est-ce pas merveilleux » dit ma tante Suzanne, s'installant sur la chaise à côté de moi. « Une petite fille pour Nathalie. Ta mère doit être aux anges. » Elle est très excitée. « Et toi, Catherine ? Quand vas-tu donner des petits-enfants à ta mère ?» Avant que je puisse répondre, ma cousine Émilie nous a rejointes. « Oh, Suzanne, ne mets pas la pression sur Catherine. Tu connais sa situation. » Suzanne avait l'air confuse. Émilie a baissé la voix, pour ce qu'elle pensait probablement être un murmure, mais qui a traversé la table. L'accident d'il y a 5 ans, on lui a dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. « Oh, c'est affreux », a dit Suzanne en me tapotant la main. « Je suis tellement désolée, ma chérie. Cela doit être dévastateur. » C'était difficile, ai-je dit prudemment. « Mais tu t'es faite à cette idée, n'est-ce pas ?» a demandé Émilie, le ton dégoulinant de fausse sympathie. L'acceptation est si importante. J'ai fait la paix avec ça. C'est très courageux, a dit Suzanne. Toutes les femmes ne pourraient pas supporter une telle perte. Quelle sorte de perte ? Ma mère est apparue derrière nous, portant une assiette de mignardises. Nous discutions juste de l'incapacité de Catherine à avoir des enfants, a dit Émilie. De la façon dont elle a été si courageuse à ce sujet. L'expression de maman a changé. Un mélange de pitié, et de quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction. Oui. Catherine a appris à accepter ses limites. Ça doit être dur, a dit Suzanne, de regarder Nathalie se préparer à la maternité quand tu ne peux pas vivre cette expérience toi-même. Je suis heureuse pour Nathalie, ai-je dit sincèrement. Bien sûr que tu le es, a dit maman en posant son assiette. Tu as toujours été d'un grand soutien, même avec ta propre situation. Le mot a flotté dans l'air comme une accusation. Nathalie a réclamé l'attention de tout le monde. Merci à toutes d'être venues. Cela signifie tellement pour Brad et moi. Nous avons hâte de rencontrer notre petite fille. Des applaudissements ont rempli la salle. Et je dois dire, a continué Nathalie, ses yeux me trouvant à travers la pièce, je suis d'autant plus reconnaissante pour cette bénédiction, car tout le monde n'a pas la chance de devenir mère. D'autres regards compatissants dans ma direction. Certaines femmes, a-t-elle poursuivi, font face à des défis qui rendent la maternité impossible, et mon cœur va vers elles. Vraiment. J'ai bu une gorgée de thé et n'ai rien dit. Les jeux ont commencé, deviner le poids de naissance du bébé, associer les bébés de célébrités à leurs parents, créer des saveurs de nourriture pour bébés avec les yeux bandés. J'ai participé quand c'était nécessaire, j'ai souri quand c'était attendu, et j'ai regardé ma montre discrètement. 14h47, encore 13 minutes. Catherine, chérie, a dit maman, s'installant sur la chaise que Suzanne avait laissée vacante. Comment vas-tu, vraiment ? Honnêtement, je vais bien, maman. Vraiment ? Parce que cela doit être si dur pour toi. Ta petite sœur qui a un bébé alors que tu ne peux pas, je suis sincèrement heureuse pour Nathalie. Bien sûr que tu le es. Tu as toujours été altruiste. Elle a serré ma main. Mais tu as le droit de pleurer ce que tu as perdu. De porter le deuil des enfants que tu n'auras jamais. Je ne suis pas en deuil, maman. Le déni fait naturellement partie du deuil. Je ne suis pas dans le déni, Catherine, m'a-t-elle interrompu doucement. Les médecins ont été très clairs. Après l'accident, les dommages étaient trop graves. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Accepter cela est la première étape vers la guérison. Je sais ce que le médecin a dit. Alors pourquoi sembles-tu si calme à ce sujet ?
Parce que j'ai eu 5 ans pour assimiler la chose. 5 ans, a-t-elle répété tristement. 5 ans à vivre avec ce fardeau. Pas étonnant que tu te sois jeté dans ton travail. Mon travail est épanouissant. Je suis sûr qu'il l'est. Mais ce n'est pas la même chose qu'être mère. Rien ne l'est. À travers la pièce, Nathalie a ouvert un autre cadeau. Un sac à langer de créateur qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Regarde là, a dit maman avec mélancolie. Si heureuse, si complète. C'est ce que fait la maternité. Elle complète une femme. Certaines femmes trouvent la plénitude d'autres manières. Vraiment? Ou se disent-elles simplement cela pour faire face à ce qui leur manque? J'ai pris une autre gorgée de thé et vérifié ma montre. 14h51, encore 9 minutes. Émilie est revenue avec ma tante Margaret. Catherine, nous parlions justement de toi. Comme c'est charmant. Nous pensons que tu devrais envisager l'adoption, a dit Margaret, s'asseyant avec l'assurance de quelqu'un qui délivre une profonde sagesse. Je sais que ce n'est pas la même chose qu'avoir ses propres enfants, mais c'est mieux que rien. J'apprécie la suggestion. Il y a tellement d'enfants qui ont besoin de foyer, a ajouté Émilie. Et puisque tu ne peux pas avoir d'enfants biologiques, l'adoption pourrait donner un but à ta vie. Ma vie a un but. Vraiment, a demandé maman doucement. Catherine, tu as 41 ans. Tu as bâti une carrière réussie. Oui. Mais à la fin de la journée, tu rentres dans une maison vide. Pas de mari, pas d'enfant, juste le travail. En fait. Je sais que c'est dur à entendre, a-t-elle continué, mais quelqu'un doit être honnête avec toi. Tu évites la réalité de ta situation depuis 5 ans. Il est temps de faire face aux faits. Quel fait? Spécifiquement, le fait que tu es seul, que tu seras toujours seul, que l'accident n'a pas seulement endommagé ton corps, il a endommagé ton avenir. Les mots ont atterri comme des coups de poing. Margaret a hoché la tête avec sympathie. Ta mère a raison. Tu dois accepter ce qui s'est passé et aller de l'avant. Peut-être qu'une thérapie pourrait t'aider à apprendre à faire son deuil correctement. Je n'ai pas besoin de thérapie. Tout le monde a besoin de thérapie après un traumatisme comme le tien, a dit Émilie. L'accident, le séjour à l'hôpital, le diagnostic. Ce n'est pas quelque chose dont on se remet simplement. Je n'essaie pas de m'en remettre. Je vis ma vie. Vraiment? La voix de maman s'est légèrement élevée, attirant l'attention des tables voisines. Parce que de là où je suis, tu es coincé, figé dans le temps, incapable de surmonter ce que tu as perdu. Je n'ai rien perdu. Tu as tout perdu, a-t-elle dit, sa voix se brisant. La maternité, la famille, l'avenir que tu aurais dû avoir. Et au lieu d'accepter cela, tu t'es enterré dans le travail, prétendant que tout va bien, alors que ce n'est clairement pas le cas. La salle était devenue silencieuse. Même Nathalie avait arrêté d'ouvrir les cadeaux. Maman s'est levée, s'adressant à la salle comme si elle prononçait une oraison funèbre. Je suis désolé de devenir émotionnel, tout le monde. C'est juste. C'est dur de regarder ma fille souffrir. De la regarder prétendre qu'elle va bien alors qu'elle est si clairement brisée. Maman. Il y a 5 ans, a-t-elle continué, Catherine a eu un terrible accident, un accident de voiture. Les médecins lui ont sauvé la vie, mais ils n'ont pas pu sauver sa capacité à avoir des enfants. Les dommages étaient trop graves. 30 femmes me fixaient avec des expressions identiques de pitié. Elle a été si courageuse à ce sujet, a poursuivi maman, les larmes coulant maintenant, si stoïque. Mais je suis sa mère. Je sais qu'elle souffre. Je sais qu'elle est brisée à l'intérieur. Une marchandise abîmée, a chuchoté ma tante Margaret, juste assez fort pour que tout le monde entende. Trop brisée pour jamais avoir d'enfant. La pitié dans la pièce était suffocante. J'ai souri et vérifié ma montre. 14h59, encore 1 minute. Catherine, a dit Nathalie, se levant avec une certaine difficulté, son ventre proéminent. Je veux que tu saches que je ne prends pas cela pour acquis. Ma capacité à devenir mère. Je sais à quel point c'est précieux, surtout en voyant ce que tu as perdu. J'apprécie cela, Nat, et j'espère, a-t-elle continué, qu'être tante pour ma fille te donnera un petit goût de la maternité. Ce ne sera pas pareil, évidemment, mais c'est quelque chose. C'est très gentil. Parce que tu mérites d'être entouré d'enfants, même si tu ne peux pas avoir les tiens.
Tu mérites de vivre cette joie, même de seconde main. La condescendance était à couper le souffle. Maman s'est tamponnée les yeux. C'est magnifique, Nathalie. Si généreux de ta part d'inclure Catherine dans la vie de ta fille, étant donné sa situation. Bien sûr, a dit Nathalie. La famille prend soin de la famille, surtout de ceux qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes. 15 heures, la porte du salon-jardin s'est ouverte. Maria est entrée, poussant une poussette triple personnalisée. À l'intérieur étaient assis mes triplés de 2 ans, Sophia, Lucas et Emma. 3 tout petits parfaits, avec des boucles brunes et des yeux brillants, portant des tenues coordonnées que j'avais choisies ce matin. Toutes les têtes se sont tournées. Derrière Maria, mon mari, le docteur Alexander Cross, est entré, tenant nos jumeaux de 6 mois, James dans son bras gauche, Lily dans son bras droit. Les 2 bébés étaient éveillés et alertes, leurs minuscules poings agrippant la chemise d'Alexander. La salle est tombée dans un silence absolu. Alexander, grand, distingué, avec des fils argentés traversant ses cheveux sombres malgré ses 45 ans seulement, a traversé la pièce vers moi. Il était encore en tenue de bloc, venant directement de l'hôpital général du Massachusetts. Désolé d'être en retard, chérie, a-t-il dit, se penchant pour m'embrasser. La craniotomie a duré longtemps. Réparation complexe d'un anévrisme. Je me suis levé en lissant ma robe. Comment va la patiente? Stable. Bon pronostic. Le docteur Martinez la surveille en salle de réveil. Maria a amené la poussette à notre table. Sophia m'a repéré et a tendu les bras. Maman. Je l'ai soulevée, l'installant sur ma hanche. Lucas et Emma ont suivi, voulant tous les 2 des câlins. Je vous ai manqué, ai-je demandé en embrassant chaque tête bouclée. Manqué maman, a confirmé Emma. Nous n'avons été séparés que 2 heures. Longtemps, a dit Lucas, sérieusement. Alexander m'a passé Lily tout en gardant James. Ils ont été parfaits, comme toujours, a dit Maria. Ils ont mangé tout leur déjeuner. Même les légumes? Ai-je demandé à Maria. Chaque bouchée, a-t-elle confirmé avec son accent anglais. Ces 3-là sont de très bons mangeurs. Et les jumeaux? James a pris 180 ml. Lily en a pris 150. Ils ont tous les 2 fait de bonnes siestes. Tu es un trésor, Maria. C'est un plaisir, Madame Cross. Ces bébés sont faciles. La tasse de thé de maman lui a glissé des doigts, et s'est fracassée sur le sol. Le bruit a semblé briser la paralysie de tout le monde. Catherine, a chuchoté Nathalie. Quoi? Qui? Désolé d'interrompre ta fête, ai-je dit, ajustant Lily dans mes bras tandis que Sophia s'accrochait à mon autre côté. Mais je devais nourrir les jumeaux. Ils ont un horaire strict. Les jumeaux, a répété maman faiblement. Tu as des jumeaux? Des jumeaux de 6 mois. Oui, James et Lily. Et voici mes triplés de 2 ans, Sophia, Lucas et Emma. 5 enfants, a dit tante Margaret, la voix étranglée. Tu as 5 enfants? Oui. Alexander a souri aux femmes assemblées. Je suis le docteur Alexander Cross, le mari de Catherine. Chef de la neurochirurgie au Mass Général. Désolé de nous incruster à la fête, mais notre nounou a envoyé un message disant que les jumeaux devenaient difficiles. Marie, a répété Émilie machinalement. Nous sommes mariés depuis 4 ans, ai-je dit. Une petite cérémonie à Martha S. Vignard. Juste des amis proches et des collègues. Nous n'avons pas fait de grandes histoires. 4 ans, a chuchoté maman. C'est exact. Nous nous sommes rencontrés à une collecte de fonds pour l'hôpital. J'y représentais mon entreprise. Nous fabriquons du matériel chirurgical. Alexander était l'orateur principal. Nous avons commencé à parler des innovations en chirurgie vertébrale et nous ne nous sommes pas arrêtés. Alexander a ri. Elle en savait plus sur les outils neurochirurgicaux que la plupart de mes résidents. J'étais impressionné. Il était brillant, ai-je dit, et gentil, et drôle. 6 mois plus tard, il m'a demandé en mariage. 6 mois, a dit Nathalie. Quand on sait, a dit Alexander, passant James sur son autre bras. Et avec Catherine, j'ai su immédiatement. Sophia a tiré sur mon collier. Maman, jus. Maria a apporté vos tasses à bec, chérie. Maria a récupéré 3 tasses à bec du sac à langer parce que bien sûr,
elle avait apporté un sac à langer. Un sac de créateur qui coûtait probablement plus cher que tout ce que Nathalie avait reçu aujourd'hui combiné. L'accident a finalement réussi à dire maman. Le médecin a dit. Le médecin a dit que j'aurais du mal à concevoir naturellement, ai-je corrigé. Pas que je n'aurais jamais d'enfant. Il y a une différence. Mais tu nous as dit. Je vous ai dit que les médecins s'inquiétaient de ma fertilité. Vous avez décidé que cela signifiait que je n'aurais jamais d'enfant. Je ne vous ai pas corrigé, parce que j'étais fatigué de votre ingérence constante dans ma vie personnelle. Ingérence ? A sifflé maman. Ingérence. Des questions sur ma vie amoureuse, des suggestions sur le genre d'homme que je devrais épouser, des opinions sur mes choix de carrière. Je voulais de l'intimité. Alors, quand vous avez sauté aux conclusions sur ma fertilité, je vous ai laissé faire. Tu nous as laissé penser que tu étais stérile. Tante Margaret avait l'air horrifiée. Je vous ai laissé penser ce que vous vouliez penser. Et qu'avez-vous pensé ? Que j'étais brisée, endommagée, incomplète. Que ma vie n'avait aucun but sans enfant. Nous étions inquiètes. Vous étiez dans le jugement. Il y a une différence. Alexander a posé James dans la poussette et a sorti son téléphone. Je vais vous montrer quelque chose. Avez-vous tout Instagram ? Des hochements de tête confus. Cherchez Dr Alexander Cross. C'est moi, avec un tiret bas entre les noms. Plusieurs femmes ont sorti leur téléphone. Oh mon Dieu, a soufflé Émilie. L'Instagram d'Alexander était public. 12 000 abonnés, principalement des professionnels de la santé et des patients. Mais disséminés parmi les histoires de succès chirurgicaux et les articles de neurosciences, il y avait des photos personnelles. Des photos de nous, notre mariage à Martha S. Vignard, tous les deux pieds nus sur la plage. Les triplés nouveau-nés, 3 minuscules paquets en néonatologie. Des photos de famille de Noël, Pâques, les vacances d'été, l'annonce de la naissance des jumeaux. D'innombrables photos de notre vie ensemble. Une vie que nous avions construite pendant que ma famille supposait que j'étais seul et sans enfant. Tu publies cela publiquement depuis des années, a dit Nathalie, faisant défiler les photos. N'importe qui aurait pu le trouver. N'importe qui aurait pris la peine de regarder, ai-je convenu. Mais aucune de vous ne l'a fait. Vous étiez si convaincu que je vivais une vie triste et vide, que vous n'avez jamais pensé à vérifier réellement. Catherine a plus de 40 000 abonnés sur son propre Instagram, a ajouté Alexander. Le compte de son entreprise en a 200 000. Les photos sont toutes là. Quelle entreprise, a demandé maman faiblement. Cross Medical, ai-je dit. Je l'ai fondée il y a 9 ans. Nous fabriquons des équipements chirurgicaux avancés, en particulier pour la neurochirurgie et l'orthopédie. Nous sommes le principal fournisseur de 17 grands réseaux hospitaliers, y compris le Mass Général. Cross Medical, a répété Nathalie, tapant sur son téléphone. Oh mon Dieu. Cette entreprise a fait 340 millions de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. 347 millions, ai-je corrigé. Et nous prévoyons 410 millions cette année. La nouvelle gamme d'équipements de fusion vertébrale fonctionne très bien. Tu possèdes une entreprise de 347 millions de dollars ? J'en possède 73%. Nous avons des investisseurs en capital risque qui possèdent le reste. Mais oui, essentiellement. Maman s'était rassise lourdement. Son visage était cendré. Comment ? Comment n'avons-nous rien su de tout cela ? Parce que vous n'avez jamais demandé. Vous avez décidé que j'étais brisé et seul. Et vous avez cessé de me voir comme autre chose. Mais nous parlons tout le temps. Vraiment ? Quand est la dernière fois que tu as posé des questions sur mon travail ? Mon vrai travail ? Pas ton hypothèse selon laquelle j'avais un petit boulot triste. Elle n'avait pas de réponse. À Noël, ai-je continué, tu as demandé si je faisais toujours ce truc médical. C'était ta phrase exacte. J'ai dit oui. Tu as changé de sujet pour parler de la grossesse de Nathalie. Je pensais que tu étais représentante commerciale en matériel médical, ou quelque chose de petit, a protesté maman. Je suis la fondatrice et PDG d'une grande entreprise de fabrication médicale, mais tu n'as jamais demandé de détails. Tu avais déjà décidé que ma vie était vide. Lucas a tiré sur la tenue d'Alexander. Papa, parc. Une fois que maman aura fini ici, mon grand, alors on ira au parc. Promis.
Promis. Nathalie faisait toujours défiler l'Instagram d'Alexander. Il y a des photos de vos vacances en Grèce. L'été dernier, vous avez emmené les triplés à Santorin. Nous avons loué une villa, ai-je dit. 6 chambres, piscine privée, vue sur la caldeira. Les triplés ont adoré la plage. Ça a dû coûter une fortune. Environ 40 000 $ pour 2 semaines, mais nous l'avions prévu depuis des mois, et les enfants méritaient un voyage spécial. 40 000 $, a-t-elle chuchoté. Nous avons aussi une maison dans les Berkshires, a ajouté Alexander. 5 chambres, juste au bord du lac. Nous y allons la plupart des week-ends pendant l'été. Les enfants adorent cet endroit. Et votre résidence principale, a demandé Emily, sa voix à peine audible. Beacon Hill, ai-je dit. Une maison de ville historique. 7 chambres, rénovée l'année dernière. Nous avions besoin d'espace pour les triplés et les jumeaux. Les maisons de ville à Beacon Hill commencent à 4 millions de $, a dit quelqu'un. La nôtre était à 7,2 millions, a confirmé Alexander. Mais Catherine a payé comptant, donc nous avons eu une petite remise. Maman a fait un bruit comme si elle s'étouffait. La nounou, a dit Margaret en regardant Maria. Vous avez une nounou à plein temps. Maria est notre nounou principale, ai-je dit. Nous avons aussi Elena, qui s'occupe des nuits et des week-ends quand Maria est en congé, et Clara, qui aide pendant la semaine quand je voyage pour le travail. 3 nounous, a dit Nathalie faiblement. 5 enfants demandent beaucoup de soutien, surtout avec le programme chirurgical d'Alexander et mon entreprise. Nous croyons qu'il faut bien payer les gens pour une excellente garde d'enfants. Combien les payez-vous, a demandé Emily. C'est entre nous et nos employés, ai-je dit doucement, mais c'est bien au-dessus du prix du marché. Elles valent chaque centime. Emma a commencé à s'agiter. Descendre, maman. Je l'ai posée, gardant une main sur son dos alors qu'elle trottinait vers le gâteau rose. Gâteau, a-t-elle demandé avec espoir. C'est le gâteau de tante Nathalie, ma chérie. Nous avons des cupcakes à la maison. Cupcakes mieux. Bien mieux. Au chocolat avec des vermicelles, juste comme tu les aimes. D'accord. Elle est revenue vers moi en trottinant, satisfaite. Maman a retrouvé sa voix. L'accident. Tu as dit que les médecins s'inquiétaient de ta fertilité. Ils l'étaient. Le traumatisme à mon abdomen soulevait des questions sur ma capacité à concevoir. Mais j'ai travaillé avec d'excellents spécialistes de la reproduction, j'ai suivi un traitement, pris des précautions, et quand Alexander et moi étions prêts à fonder une famille, nous avons essayé la FIV. La FIV, a-t-elle répété. Le premier cycle nous a donné les triplés. Nous avions implanté 2 embryons, mais l'un s'est divisé. Surprise. Des jumeaux identiques, Lucas et Emma, plus Sophia. Et les jumeaux? A demandé Nathalie. Conception naturelle. En fait, apparemment, les inquiétudes du médecin étaient exagérées. Mon corps a guéri mieux que prévu. Alexander a souri. Elle a eu une grossesse parfaite avec James et Lily. Aucune complication. 3,2 kilos chacun. Accouchement à 39 semaines. Tu ne nous as jamais rien dit, a dit maman, les larmes coulant maintenant. Rien de tout ça, le mariage, les traitements de fertilité, les grossesses. Aurais-tu été d'un bon soutien? Où serais-tu intervenu, aurais-tu offert des conseils non sollicités, aurais-tu tout ramené à toi? Pas de réponse. Je voulais que mes grossesses soient privées. À moi et à Alexander, notre joie, notre parcours. Sans tes commentaires ou ton jugement. Nous aurions été heureuses pour toi. Vraiment? Parce qu'il y a 2 heures, tu te tenais devant 30 personnes et tu me traitais de brisé. De marchandises abîmées. Trop brisé pour jamais avoir d'enfant. Le visage de maman s'est effondré. Je ne voulais pas dire. Tu voulais dire exactement ce que tu as dit. Tu as passé 5 ans à me prendre en pitié, à te sentir supérieur à moi, à utiliser ma supposée tragédie pour te sentir mieux dans ta propre vie. Ce n'est pas juste, a protesté Nathalie. N'est-ce pas? Combien de fois as-tu parlé aux gens de ta pauvre sœur Catherine qui ne peut pas avoir d'enfant? Combien de fois as-tu utilisé ma supposée infertilité pour apprécier davantage ta propre fertilité? Elle est devenue pâle. C'est ce que je pensais. Maria a regardé sa montre. Madame Cross, les jumeaux vont bientôt avoir besoin de leur biberon.
Nourrissons-les ici, ai-je dit. Je veux que ma famille voie à quoi ressemble vraiment leur vie. Maria a préparé 2 biberons avec une efficacité rodée. J'en ai pris un, Alexander a pris l'autre. Nous nous sommes installés dans des chaises et avons nourri les jumeaux, tandis que les triplés jouaient tranquillement avec des jouets que Maria avait apportés. 30 femmes nous regardaient dans un silence stupéfait, alors que nous accomplissions cet acte parental tout à fait normal. Ils sont magnifiques, a finalement dit Suzanne. Tous, simplement magnifiques. Merci. Et tu as l'air si naturelle, si heureuse. Je suis heureuse. Mais pourquoi ne nous as-tu rien dit, a demandé maman à nouveau. Pourquoi nous laisser penser que tu souffrais? Parce que j'étais fatiguée, maman. Fatiguée de ton jugement constant. Fatiguée de défendre mes choix. Fatiguée d'être mesurée par rapport à Nathalie et jugée insuffisante. Nous n'avons jamais. Toujours. Nathalie se marie, pourquoi n'es-tu pas mariée? Nathalie a un bébé, pourquoi n'as-tu pas de bébé? La vie de Nathalie est parfaite, pourquoi ta vie est-elle si vide? Nous voulions juste que tu sois heureuse. J'étais heureuse. Je suis heureuse. Mais mon bonheur ne ressemblait pas au vôtre, alors vous ne pouviez pas l'accepter. Alexander a fini de nourrir James et lui a fait faire son rôle avec la facilité d'une longue pratique. Catherine est la femme la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée. Elle dirige une entreprise de plusieurs millions de dollars, élève 5 enfants, soutient ma carrière, et trouve encore le temps de faire du bénévolat à l'hôpital pour enfants. Tu fais du bénévolat? A demandé Émilie. Tous les mercredis, ai-je confirmé. Je lis pour les enfants dans le service de pédiatrie. Depuis 3 ans. 3 ans, a chuchoté maman. Tu fais du bénévolat depuis 3 ans et tu ne l'as jamais mentionné. Je le mentionne, tu n'écoutes juste pas. Le mois dernier, je t'ai dit que j'étais occupé le mercredi à cause de mon engagement à l'hôpital. Tu as supposé que j'avais un rendez-vous chez le médecin. Je pensais que tu étais malade. Tu as supposé que j'étais malade parce que tu avais déjà décidé que j'étais brisé et fragile. Sophia a grimpé sur mes genoux, faisant attention à ne pas bousculer Lily. Maman, rentrez maison maintenant. Bientôt, ma chérie. Juste encore quelques minutes. Veux voir chambre? Ta chambre à la maison est bien plus jolie qu'ici. Chambre rose? Oui, ta chambre rose avec toutes tes peluches. Et la chambre bleue de Lucas, et la chambre jaune d'Emma. Exactement. Nathalie était restée silencieuse pendant plusieurs minutes, observant simplement. Ils ont chacun leur propre chambre? Maison de cette chambre, lui ai-je rappelé. Une suite parentale pour Alexander et moi. Une chambre pour chaque triplé, ils sont à l'âge où ils ont besoin de leur propre espace. Une crèche pour les jumeaux. Et une chambre d'amis. Cela ne fait que 6 chambres. La 7e est mon bureau à domicile. Je travaille de la maison 2 jours par semaine. Ton entreprise te laisse travailler de la maison. Je suis la PDG. Je fixe la politique. Et oui, je crois en l'équilibre vie-travail. C'est en fait valable pour toute l'entreprise. Tous nos employés ont des options d'horaire flexibles. Alexander s'est levé, réinstallant James dans la poussette. Catherine a révolutionné la culture de l'entreprise quand elle a pris les rênes. Les scores de satisfaction des employés ont augmenté de 73%. La productivité a augmenté de 41%. Il s'avère que bien traiter les gens est bon pour les affaires. Quand tu as pris les rênes? A demandé Margaret. Je croyais que tu avais fondé l'entreprise. C'est le cas, mais j'étais aussi à la tête de la RD pendant les 5 premières années. Je n'ai pris le rôle de PDG qu'il y a 4 ans, quand mon précédent PDG a pris sa retraite. Donc, tu dirigeais la RD en étant enceinte de triplé? A dit Émilie lentement. 2e trimestre. J'ai pris un congé maternité de 3 mois après leur naissance, puis je suis revenu à temps partiel. La mère d'Alexander a beaucoup aidé. Elle est restée avec nous pendant 6 mois. Ma mère adore Catherine, a dit Alexander. Elle continue de demander quand nous allons lui donner plus de petits-enfants. Plus? Maman avait l'air de s'évanouir. Vous voulez plus d'enfants? Nous en discutons, ai-je dit. Peut-être dans quelques années. Nous en voudrions 6 au total. 6 enfants. Les grandes familles sont courantes dans la famille d'Alexander. Sa mère a eu 5 enfants.
Nous pensons que c'est merveilleux pour les enfants d'avoir des frères et sœurs. Nathalie a ri. Un son légèrement hystérique. J'attends un bébé et je peux à peine gérer. Vous en avez 5 et vous parlez d'en avoir plus. Des personnes différentes, des capacités différentes. Tu seras une mère merveilleuse pour ta fille. Je suis juste plus à l'aise avec le chaos. Le chaos, a-t-elle répété, regardant mes 5 enfants bien élevés. Ils ont l'air parfaits. Ils ont leur moment. Lucas a fait une colère hier parce qu'il devait porter des chaussures. Emma refuse de manger tout ce qui est vert. Sophia traverse une phase où elle ne communique qu'en chuchotant. Quand même, a dit Nathalie doucement. Ils sont incroyables. Ils le sont. Je suis très chanceuse. Maman s'est levée brusquement. J'ai besoin de te parler en privé. Maman, s'il te plaît. Catherine. 5 minutes. J'ai regardé Alexander qui a hoché la tête. Je m'occupe d'eux. Maman et moi avons marché vers un coin tranquille du salon-jardin. Je suis désolé, a-t-elle dit immédiatement. Pour tout. Pour avoir supposé, pour avoir jugé, pour t'avoir prise en pitié. D'accord. D'accord? C'est tout ce que tu as à dire? Que veux-tu que je dise? Que tout va bien? Que je te pardonne? Je suis encore en train de digérer. J'ai passé 5 ans à penser que tu étais seul et brisé, et tu construisais cette vie incroyable. C'était le cas. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé en faire partie? J'ai réfléchi soigneusement à ma réponse. Parce qu'au moment où je t'aurais dit que je sortais avec Alexander, tu serais intervenu. Tu aurais voulu le rencontrer immédiatement, l'évaluer, t'assurer qu'il était assez bien. Tu nous aurais submergés. J'aurais été excité. Tu aurais été étouffante. Et quand je suis tombée enceinte des triplés, tu aurais été là constamment, à offrir des conseils que je n'avais pas demandés, à critiquer mes choix, à ramener ma grossesse à toi. Ce n'est pas, elle s'est arrêtée. C'est juste. C'est probablement exact. Je voulais que ma grossesse soit la mienne, que mon mariage soit le mien, que mes enfants soient les miens. Sans ton apport constant. Mais je suis ta mère. C'est pour ça que ça a fait si mal quand tu m'as traité de marchandise abîmée devant 30 personnes. Elle a commencé à pleurer. J'étais inquiète pour toi. Je pensais que tu souffrais. Ai-je donné l'impression de souffrir? Me suis-je jamais plainte ou ai-je demandé de la pitié? Non. Mais tu as décidé que je devais souffrir parce que ma vie ne ressemblait pas à la tienne. Parce que je n'étais pas marié avec des enfants à 30 ans. Parce que je me concentrais sur ma carrière. Je voulais que tu sois heureuse. J'étais heureuse. Je suis heureuse. Mais mon bonheur ne correspondait pas à ta définition, alors tu ne pouvais pas le voir. Elle a essuyé ses yeux. Peut-on recommencer? Puis-je apprendre à connaître mes petits-enfants? Cela dépend de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que tu peux être une grand-mère aimante et bienveillante qui respecte les limites. Ou tu peux être une présence critique et interventionniste qui sape mon éducation. Le choix t'appartient. Je veux être la première. Alors sois-le. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux tenir l'un des jumeaux? Nous sommes retournés vers le groupe. Alexander lui a tendu Lily, lui montrant comment soutenir la tête du bébé. Maman a baissé les yeux sur Lily et a recommencé à pleurer. Elle est parfaite. Elle l'est. Elle a tes yeux et le nez d'Alexander. Et j'ai tout raté. La grossesse, la naissance, les 6 premiers mois. Tu as raté ça parce que tu étais trop occupé à te sentir désolé pour moi pour voir ce qui se passait réellement. Oui. Elle m'a regardé par-dessus la tête de Lily. Je ferai mieux. Je le promets. Je serai la grand-mère qu'il mérite. Je l'espère. La baby shower a repris, mais l'énergie avait complètement changé. Au lieu de célébrer la maternité imminente de Nathalie, tout le monde voulait rencontrer mes enfants, poser des questions sur mon entreprise, s'émerveiller de ma vie. Nathalie était assise dans un coin, entourée de cadeaux non ouverts, l'air perdu. J'ai ressenti une pointe de culpabilité. C'était censé être son jour. Je me suis dirigé vers elle et me suis assise à ses côtés. Je suis désolé d'avoir éclipsé ta fête. Ne t'excuse pas. Je ne sais même pas ce que c'est.
Je n'avais pas prévu les choses ainsi, mais quand maman m'a traité de marchandise abîmée, j'ai juste. Je ne pouvais plus laisser passer. 5 ans, a-t-elle dit doucement. Tu nous as laissé penser que tu étais brisé pendant 5 ans. Je ne vous ai rien laissé penser. Vous avez supposé, parce que je ne vous ai pas corrigé. M'aurais-tu cru si j'avais dit, en fait, je vais bien? Ou aurais-tu juste pensé que j'étais dans le déni? Elle n'avait pas de réponse. Je suis heureuse pour toi, Nat. Vraiment. Tu vas être une super maman. Vraiment? Parce que je te regarde avec 5 enfants, une entreprise, et un mariage avec un neurochirurgien, et je me dis que je peux à peine gérer un seul bébé. Le parcours de chacun est différent. C'est ce que tu te dis? C'est ce que je sais. Tu aimeras ta fille et tu feras de ton mieux. C'est tout ce que n'importe qui peut faire. Elle a touché son ventre. Je me sentais si supérieure, si complète, parce que j'allais être mère et toi non. Je sais. Et tu m'as juste laissé ressentir ça. Est-ce que cela aurait profité à l'une de nous deux que j'entre en compétition avec toi? Que je compare nos vies? Non. Mais mon Dieu, Catherine, tu m'as laissé être horrible avec toi. Tu n'étais pas horrible. Tu étais humaine. Et parfois, les humains ont besoin de se sentir supérieurs aux autres. Je ne voulais juste plus nourrir ça. Alexander est apparu avec Emma. Quelqu'un veut voir tante Nathalie. Emma a trottiné et a grimpé sur les genoux de Nathalie, à côté de son ventre rond. Bébé là-dedans? A demandé Emma, pressant sa main sur l'estomac de Nathalie. Oui, ma chérie. Ta nouvelle cousine. Je serai gentil avec bébé. Je suis sûr que tu le seras. Partagez jouets. C'est très généreux. Emma a hoché la tête solennellement. Maman dit que partager c'est bien. Nathalie m'a regardé. Tu les élèves bien. J'essaie. Nous sommes restés encore 1 heure. Les triplés ont charmé tout le monde. Les jumeaux ont dormi paisiblement, et Alexander a raconté des histoires de chirurgie qui ont fait se pâmer les infirmières présentes. Alors que nous nous préparions à partir, maman m'a prise à part à nouveau. Thanksgiving, a-t-elle dit. Viendrez-vous? Vous tous? Je vais y réfléchir. S'il te plaît, Catherine. Laisse-moi commencer à réparer tout ça. Je l'ai regardé, vraiment regardé les larmes dans ses yeux, le remords sincère, l'espoir désespéré. Nous viendrons, ai-je dit. Mais maman, si tu critiques mon éducation, si tu remets en question mes choix, ou si tu fais le moindre commentaire sur la façon dont j'élève mes enfants, nous partirons immédiatement. Je comprends. Et si tu me traites encore de marchandise abîmée, dans n'importe quel contexte, c'est fini définitivement. Je ne le ferai jamais. Tu l'as fait aujourd'hui devant 30 personnes. Donc, j'ai besoin de savoir que cela n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Je le jure. D'accord, alors. Nous serons là pour Thanksgiving. Elle m'a serré dans ses bras, faisant attention à ne pas bousculer Lily dans mes bras. Merci. Alors que nous installions 5 enfants dans notre SUV Mercedes, commandé sur mesure avec 3 rangées pour accueillir les sièges auto, Alexander m'a souri. Ça s'est bien passé, non? Tu t'es défendu, pour toi, pour nous, pour notre famille. Ça a demandé du courage. Ou de la rancune. Parfois, la rancune et le courage se ressemblent. J'ai ri. Ramène-nous à la maison, Dr. Cross. À Beacon Hill. Alors que nous conduisions à travers les rues historiques de Boston, passant devant les maisons en grès et les lampadaires à gaz, avec nos 5 enfants attachés en toute sécurité dans leur siège, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années autour de ma famille. La paix. Ils savaient maintenant. Tout. Le mariage, les enfants, l'entreprise, la vie que j'avais bâtie. Ils savaient que je n'étais pas brisée, ni endommagée, ni incomplète. J'étais Catherine Cross, PDG, mère, épouse. Pas une marchandise abîmée. Juste extraordinairement bénie. Et enfin, ma famille commençait à le voir. S'ils pourraient l'accepter, le célébrer et le soutenir restait à voir. Mais au moins maintenant, ils connaissaient la vérité. Et cela valait chaque minute de leurs 5 années de pitié. Presque. J'ai regardé dans le rétroviseur mes 5 enfants endormis et j'ai souri. C'était à cela que ressemblait la plénitude.
Pas une baby shower avec des décorations roses. Pas l'approbation de ma famille. Mais ça. 5 sièges auto, un mari incroyable, et une vie si pleine qu'on avait parfois l'impression qu'elle allait éclater. Demain, j'avais une réunion du conseil d'administration. La semaine prochaine, Alexander avait un discours principal à une conférence de neurochirurgie. Et le mois prochain, nous emmenions les 5 enfants à Disney World, parce que nous l'avions promis au triplé, et nous tenions toujours nos promesses. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Nathalie. Merci d'être venu aujourd'hui et de m'avoir laissé faire partie de leur vie. Tes enfants sont incroyables. Tu es incroyable. Je suis désolé pour tout. J'ai répondu, merci. On se voit à Thanksgiving. Un autre SMS, cette fois de maman. Je t'aime, Catherine. Vous tous. J'ai hâte d'être une vraie grand-mère pour ces beaux enfants. Nous t'aimons aussi, maman. Et je le pensais vraiment. Parce que la famille, c'est compliqué et désordonné. Et parfois, ils vous traitent de marchandises abîmées lors des baby showers. Mais il reste la famille. Et maintenant, au moins, nous pouvions repartir à zéro avec la vérité au lieu des suppositions. Avec 5 petits-enfants au lieu de 0. Avec la certitude que parfois, la fille que l'on prend en pitié est en fait celle qui a tout. Alexander s'est penché et a serré ma main. Maison, a-t-il demandé. J'ai regardé nos 5 enfants endormis, notre vie bien remplie, notre beau chaos. Maison, ai-je confirmé. Et j'ai conduit vers Beacon Hill. Vers notre maison de ville de 7 chambres. Vers notre vie. Celle que j'avais bâtie en secret pendant que ma famille supposait que j'étais brisé. Celle qui prouvait que j'étais tout sauf ça. Celle qui était enfin complètement et parfaitement la mienne.